Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce podcast 5 clés pour réussir 2026. Et aujourd'hui, tout est plus léger quand on médite sur la vacuité. Donc, je m'appelle Gen Konchog, je suis l'enseignante principale du centre de méditation Kadampa à Metz, dans l'Est de la France. Et aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous des conseils qui viennent de mon guide spirituel, Vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, et qui traite d'un enseignement qui est l'enseignement le plus profond que Bouddha ait donné, l'enseignement sur la vacuité. Donc, on va essayer de voir comment c'est possible d'amener de la légèreté dans notre quotidien et en particulier, comment amener de la légèreté dans notre manière d'interagir avec nos problèmes. Comment on se positionne pour résoudre nos problèmes de la vie de tous les jours. Mais la plupart du temps, je pense pour vous et moi, ce qui se passe, c'est qu'on est rapidement submergé. Dès que quelque chose se passe, c'est le banquier appelle et il y a un immense découvert sur notre compte, ou peut-être on a un très gros dossier à gérer au travail, peut-être quelque chose se passe avec nos enfants. La plupart du temps, pour nous, c'est comme une vague de souffrance à l'intérieur. Et quand on est dans toute cette intensité, ce trop-plein d'intensité émotionnelle, c'est extrêmement difficile de gérer nos problèmes, parce qu'on a l'impression qu'on doit lutter avec eux. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment il est possible de sortir justement de cet épuisement mental que crée l'ignorance et comment est-ce qu'on peut développer la force de rester en paix au milieu du désastre. C'est ça qu'on va essayer de voir et c'est ça qu'apporte cet enseignement incroyable sur la vacuité. Comment il est possible de rester en paix au milieu du désastre. En paix, ça ne veut pas dire indifférent ou inconscient. Parce que parfois, on se dit: «Non, mais il faut pas que je sois en paix si je veux gérer les problèmes». Mais en réalité, être inquiet ou être anxieux, c'est une déperdition d'énergie et ça va nous empêcher de pouvoir gérer nos problèmes correctement. Donc on va pas bien sûr nous enseigner comment être indifférent ou comment être complètement inconscient ou naïf, faire comme s'il y avait pas de problème. Mais juste comment être en paix, comment être serein à l'intérieur. Et si on est serein, en paix à l'intérieur, alors on a beaucoup plus d'espace pour gérer les situations difficiles et pour assumer nos responsabilités dans la joie. Alors, c'est quoi la vacuité? Parce que c'est un thème un peu mystérieux. C'est un mot qu'on n'emploie jamais et la plupart du temps, quand on l'emploie, on n'est pas très clair sur qu'est-ce qu'on met derrière. Donc, dans le bouddhisme, la vacuité, c'est pas le néant, c'est la vraie nature des phénomènes, c'est la manière dont les choses existent, par opposition à la manière dont elles apparaissent. Et mon guide spirituel, Vénérable Geshe Khalsa Gyatso, écrit dans ce livre Comment transformer votre vie, tout un chapitre incroyable sur la vacuité, que je vous invite à découvrir en détail si ce podcast vous plaît, si vous voulez en savoir plus. Donc déjà, on peut comprendre que quand on va parler de vacuité, on ne va pas parler de néant. On ne va pas nous dire que rien n'existe, mais en fait, on va essayer de comprendre comment les choses existent. C'est un enseignement sur le mode d'existence de toute chose, de nous-mêmes, des autres, de nos problèmes, de nos joies, comment toute chose existe. Ce qui est finalement la question fondamentale. Le fait de manquer d'une réponse fiable et claire à cette question est à l'origine de tous nos problèmes quotidiens. Donc basiquement, qu'est-ce que nous dit cet enseignement? Tout est une simple apparence à notre esprit, mais nous croyons toujours que les choses existent séparément de notre esprit. Voilà. Tout est une simple apparence à notre esprit, tout ce qui existe est une simple apparence à notre esprit, mais nous croyons toujours que tout existe séparément de notre esprit. C'est le cœur de toute notre négativité et de tous nos problèmes. Il n'y a pas un seul problème et une seule souffrance humaine ou de chaque être vivant qui s'enracine pas dans cette croyance fausse. Lorsque nous croyons que les choses existent séparément de notre esprit, immédiatement on est en position d'impuissance sur le réel. Et immédiatement on devient quelqu'un qui a peur
Parce que si la cause de mes problèmes existe à l'extérieur de mon esprit, et bien sûr que je ne peux qu'être terrifiée, parce que c'est extrêmement anxiogène. Je deviens quelqu'un qui ne peut pas agir, puisque les causes de ma souffrance sont là à l'extérieur et moi je suis ici. Donc forcément, je vais être victime, je vais subir. C'est aussi la source de toutes nos sensations de manque et de tous les problèmes, les différents problèmes de dépendance dont on peut souffrir. Parce que nous croyons que la cause de notre bonheur est ici, séparée de l'esprit. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être heureux? Je dois essayer de me rapprocher de quelque chose d'extérieur à moi. Et forcément, c'est extrêmement anxiogène parce qu'on le sait tous dans notre propre expérience, on ne peut pas maîtriser ces paramètres extérieurs. Donc, si on pouvait cesser de croire que les choses existent séparément de notre esprit, mais qu'elles existent en réalité comme une projection de notre esprit, on serait en mesure d'interagir avec les différentes apparences du quotidien avec un esprit beaucoup plus serein et beaucoup plus heureux. Donc pour le moment, ce que nous enseigne la sagesse bouddhiste, c'est que justement, il y a comme un filtre sur notre esprit. On peut dire un filtre d'ignorance. Bouddha emploie le terme l'ignorance de la saisie du soi. Ça veut dire justement un esprit qui pose un filtre entre notre esprit et le réel. Les choses existent en tant que simple apparence, mais à cause de ce filtre d'ignorance qu'on a sur l'esprit, tout nous apparaît tout le temps comme existant séparément de notre esprit. Et à partir de là, tous nos problèmes commencent parce qu'à partir de là, tout devient figé. Mm. Notre vie devient une lutte pour essayer de mettre de la distance entre nous et les personnes qu'on trouve étant nos problèmes, pour essayer de se rapprocher des choses ou des personnes qu'on estime pouvoir nous rendre heureux. C'est un peu comme si on zigzaguait tout le temps entre les gens, entre les circonstances. Et ça crée un sentiment d'isolement extrêmement douloureux. Peut-être vous avez déjà fait cette expérience, d'arriver dans une pièce ou dans une fête et on connaît personne. On pousse la porte et tous les regards se tournent vers nous. Et on a ce profond sentiment de solitude, comme on dit, un grand moment de solitude. Mais d'où ça vient? En fait, ça vient de cette croyance que nous sommes ici et les autres et le monde est là à l'extérieur. Et parce qu'on croit ça très fort, on croit que ce qui nous apparaît est la réalité, alors on devient anxieux, mal à l'aise, et on connaît tous les problèmes intérieurs que malheureusement les êtres humains expérimentent quotidiennement. Donc parce que nous croyons que notre esprit est une caméra qui filme un monde préexistant, alors notre esprit devient agité. Ce que nous enseigne la sagesse bouddhiste dans l'enseignement sur la vacuité, c'est que notre esprit, c'est pas une caméra qui filme un monde préexistant, mais qu'en réalité, c'est un projecteur. Et c'est très différent, une caméra et un projecteur. Mmh. Un projecteur, ben, ça met en image ce qu'il porte en lui. Peut-être vous vous rappelez quand on était petit, on avait les machines à diapositives à l'école. Oh, désolée, c'est un peu vintage hein, comme exemple, mais vous vous rappelez certainement de ça pour ceux qui ont un certain âge. Dans la machine à diapositives, il y a des diapos et la machine, elle projette sur le mur ou sur l'écran blanc ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. Notre esprit, il est comme ça. Et notre réalité, notre monde, c'est une mise en image de ce que notre esprit porte en lui. C'est pas une caméra, c'est un projecteur. Donc dans Comment transformer votre vie, Vénérable Geshe Kelsang nous donne une analogie qui est très célèbre. C'est l'analogie du rêve. Si nous contemplons et comprenons la signification de cette analogie, on va comprendre qu'en fait, tout ce que nous expérimentons n'existe pas séparément de notre esprit, mais que nous sommes toujours à l'intérieur de notre esprit, que nous faisons toujours l'expérience de simples projections de notre esprit. Le Vénérable Geshe Kelsang nous dit: habituellement, les choses apparaissent directement à nos sens comme étant vraiment, intrinsèquement existantes. Mais en réalité, tous les phénomènes sont dépourvus ou vides d'existence vraie. Ce livre, notre corps, nos amis, nous-mêmes et l'univers entier ne sont en réalité que des apparences à l'esprit, comme des choses perçues dans un rêve. Puis il donne l'exemple de rêver d'un éléphant. Bon, prenez un autre exemple si cet exemple-là
vous parle peut-être un peu moins, mais quel que soit le rêve qu'on ait fait la nuit dernière, ce qui nous est apparu dans notre rêve, cet éléphant, cette expérience, ce monstre, cette belle personne, existait, mais existait uniquement en relation avec l'esprit qui percevait. Et quand l'esprit du rêve a cessé, l'objet associé à cet esprit, l'éléphant, le monstre, la belle personne, a cessé avec lui. Parce que cet éléphant, ce monstre, cette belle personne, était une simple projection de l'esprit et n'existait pas en dehors de notre esprit. C'est pourquoi lorsque l'esprit du rêve a cessé, l'objet associé à cet esprit cesse avec lui. Maintenant, ce que nous comprenons pour le rêve, nous l'amenons pour ce que nous expérimentons quand nous sommes réveillés. C'est la chose la plus extraordinaire au monde. Rav Geshe-la nous dit, le monde que nous connaissons quand nous sommes réveillés et le monde que nous connaissons lorsque nous rêvons sont tous deux de simples apparences à l'esprit qui proviennent de nos conceptions incorrectes. Si nous affirmons que le monde de nos rêves est faux, nous devons également affirmer que le monde de l'état de veille est faux. Et si nous affirmons que le monde de l'état de veille est vrai, nous devons également affirmer que le monde de nos rêves est vrai. Le monde du rêve existe tant que l'esprit du rêve est manifeste. Et de la même manière, l'esprit qu'on a quand on est réveillé projette un monde qui n'existe que le temps où cet esprit fonctionne. Alors ça paraît profond, et c'est profond, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses dans notre vie quotidienne qui nous enseignent la véracité de ce qu'on est en train de raconter. Par exemple, peut-être vous avez déjà fait l'expérience de présenter un nouveau partenaire à vos amis ou à votre famille. Et pour vous, cette personne, c'est la personne la plus extraordinaire au monde. Vous voyez uniquement des qualités et de la beauté en elle. Et vous présentez cette personne à votre famille ou vos amis. Donc peut-être un petit dîner, une petite soirée, puis ensuite votre partenaire part et vous faites un peu le bilan, le point avec votre famille ou vos amis. Et vous leur demandez, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette personne? Et nos amis, notre famille nous répondent, «Hmm, bon, t'es vraiment sûr de toi? T'es sûr de vouloir t'engager vraiment avec cette personne?» Et pour nous, c'est très surprenant parce qu'on a vraiment l'impression que la beauté qu'on trouve chez cette personne existe du côté de la personne, séparée de notre esprit. Et c'est pourquoi lorsqu'on est confronté à un autre point de vue, c'est un peu bouleversant et puis des fois on se sent comme blessé dans nos opinions. Comment ça? Puis après on a toutes ces discussions autour de qui a bon goût, qui a mauvais goût. Mais en réalité, la beauté est dans l'esprit de celui qui perçoit, tout comme la laideur. Une personne ou une situation peut être exactement ce que nous voulons. Ça va dépendre de ce que nous percevons, de ce que notre esprit fait apparaître. Par exemple, lorsqu'un esprit d'amour est manifeste, de la beauté chez les autres apparaît. Mais lorsqu'un esprit de colère est manifeste, de la laideur chez les autres apparaît. Et parfois, au sein de quelques minutes ou de quelques heures, parfois on est en colère contre des personnes qu'à la base on aime, d'ailleurs le plus souvent. Et au sein d'une même heure, une personne peut passer de une ap une apparence négative, désagréable, à une apparence agréable pour nous, en dépendance de ce que nous portons dans notre esprit à ce moment-là. Et ça nous enseigne quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que nous pouvons faire cesser toutes les choses désagréables que nous n'aimons pas, en faisant cesser les états d'esprit perturbés, et que nous pouvons faire apparaître toutes les choses agréables que nous voulons en développant des états d'esprit purs et positifs. C'est un des grands bienfaits de comprendre la vacuité, c'est qu'on découvre qu'en fait, rien n'est figé et qu'il y a un espace de possibilités et d'espoir incroyable. Parce que si tout est une simple projection de mon esprit, ça veut dire que je suis en position de pouvoir sur ma vie et que je peux changer la manière dont les choses m'apparaissent simplement en changeant mon esprit. Parce qu'en réalité, en dehors d'un esprit qui perçoit, il n'y a pas d'autre réalité. À l'inverse, plus nous croyons que les choses existent séparément de notre esprit, plus nous sommes inquiets.
Dans autre de ses livres, Comment résoudre nos problèmes humains, Venerable Geshe Kelsang écrit cette phrase très puissante. L'intensité de notre souffrance est directement proportionnelle à l'intensité de notre saisie du soi. Plus nous croyons que les choses existent séparément de notre esprit, plus nous nous sentons isolés, impuissants, inquiets et anxieux. Mais si nous pratiquons ce qu'ici Bouddha nous enseigne, vous avez besoin de savoir que tous les phénomènes sont semblables à des rêves, dans le sens où tout a une simple apparence à l'esprit qui n'existe pas séparément de l'esprit. Alors on devient la personne la plus libre du monde. Donc nous pouvons garder dans notre cœur, si nous le souhaitons, cet exercice quotidien. Je vais refuser de croire que cette situation existe de son propre côté, de manière figée. Donc la prochaine fois que, peut-être malheureusement, on a un appel du banquier qui nous annonce pas une trop bonne nouvelle, un appel du médecin qui nous annonce pas une très bonne nouvelle, un dossier au travail qui semble absolument ingérable, on peut aider notre esprit à contrer à cette croyance qui vient de l'ignorance et immédiatement se dire, je vais refuser de croire que cela existe de son propre côté, de manière figée. Tout existe comme dans un rêve, dans le sens où c'est une simple projection de mon esprit. Et Vénérable Geshe-la nous dit, si nous pouvons faire ça, en pensant de cette manière, nous serons capables de vivre dans le monde conventionnel sans le saisir. C'est très beau. Vivre dans le monde conventionnel, assumer toutes nos responsabilités, prendre les décisions qui s'imposent, mais sans saisir, et donc sans être submergé, sans être inquiet, sans être anxieux. Nous agirons avec légèreté et aurons la flexibilité d'esprit de répondre à chaque situation de manière constructive. Si nous saisissons moins, nous pouvons transformer ce qui nous apparaît. Si nous saisissons, nous pouvons absolument rien transformer. Mais si nous saisissons moins, de moins en moins, de jour en jour, alors on a la liberté de transformer. Parce que du coup, face à une situation, on a la liberté de se dire, bon, qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Problème ou opportunité? Cette personne, qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Indépendamment de son comportement à mon égard. Ami ou ennemi? Chance ou obstacle? J'ai cette liberté parce que tout est une simple projection de mon esprit. Donc on peut prendre un petit temps, bref, de méditation pour simplement installer cette décision, cette détermination en nous. Donc s'il vous plaît, à partir de votre cœur, contemplez la signification de ces paroles. Tous les phénomènes sont semblables à des rêves, dans le sens où ils existent uniquement en relation avec l'esprit qui les perçoit, en tant que simple projection de l'esprit, et non pas en dehors de mon esprit. Appliquons cela à une situation personnelle pour que cela ait plus d'impact en nous. Cette situation est semblable à un rêve dans le sens où elle existe uniquement en relation avec mon esprit qui l'aperçoit, et non pas en dehors de mon esprit. Cela signifie que si je cesse d'identifier cette situation comme un problème, elle cessera d'être un problème. De la même manière que le monde du rêve cesse lorsque l'esprit du rêve cesse. Comprenant cela, je prends maintenant cette décision pour ma vie quotidienne. Je vais refuser de croire
que les situations problématiques qui apparaissent existent de leur propre côté, de manière figée. Je vais refuser de croire que les situations problématiques qui apparaissent existent de leur propre côté, de manière figée. Mais je vais essayer de me rappeler que tout existe comme dans un rêve, uniquement comme une simple projection de mon esprit, une simple apparence à mon esprit. Et puis tranquillement, nous pouvons relâcher notre concentration, sortir doucement de ce petit temps de méditation. Pour notre vie quotidienne, nous pouvons essayer de garder cette instruction dans notre cœur, juste essayer de penser de cette manière-là. Je vais refuser de croire que ce qui m'apparaît existe de son propre côté, en dehors de mon esprit, de manière figée. Mais à l'inverse, je vais plutôt toujours penser que ce qui m'apparaît est une simple apparence à mon esprit. Ça signifie qu'en changeant mon esprit, je peux changer progressivement ce qui m'apparaît. Comme ça, les apparences agréables ne généreront plus, de désirs incontrôlés en nous. On n'aura plus de sensation de manque, plus de sensation de devoir absolument, absolument garder la personne, garder l'objet près de nous. Et les situations, les apparences désagréables n'auront plus non plus le pouvoir d'agiter notre esprit, de nous énerver ou de nous inquiéter. Nous pourrons tout accueillir comme étant juste le jeu magique de l'esprit. Voilà, merci beaucoup. Si ça vous a plu, je vous invite à suivre notre prochain podcast où Gagne ton pas nous partagera un mantra court et efficace pour nous booster. Merci beaucoup. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.